Bonjour et re-bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mode franchise avec les Nordiques de Québec. Dans le dernier épisode, écoute, ça a tellement bien été, là, on a fait tout le mois de novembre, puis seulement 2 défaites dans tout le mois. Alors, ça a été vraiment, vraiment bon. Donc, une défaite contre Houston et une défaite contre le Mammouth, mais tous les autres matchs, on les a gagnés. En ce moment, on est premier de la ligue. Ça fait plaisir à nos propriétaires qui veulent gagner le trophée des présidents cette saison. Les Panthers sont l'équipe qui est la plus près de nous en ce moment, étant donné qu'ils ont juste 2 victoires en temps régulier de plus que nous. Mais après ça, tout le reste de la ligue est vraiment plus bas. De plus, on le voit ici, on est premier autant en attaque qu'en défense. On est aussi premier en infériorité numérique, mais on est 7e en avantage numérique. Dans le fond, on est fort dans tout. Vraiment fort dans tout. Puis ça se voit aussi dans nos plus et moins, là. On est des joueurs qui sont dans les plus partout. Vraiment partout. Le seul qui est pas dans les plus tant que ça, c'est Elliott Desnoyers, mais il a juste joué 3 matchs, le pauvre. On peut lui laisser une petite chance, là. Tous les autres sont très, très forts sur les plus et moins. Et aussi, il faut pas oublier l'apport de nos gardiens, là. 4 jeux blancs en 19 matchs pour Eric Gallagher, 938, 1,70. Il est quand même très solide, là. Fait que s'il continue de même, il va réussir son défi statistique de la saison. Lui qui a déjà gagné un trophée Vézina et un trophée Jennings la saison dernière, il pourrait y en avoir un autre pour lui, mais il faut que ça continue comme ça. On est juste au mois de décembre, là, ça peut changer. Mais avant de commencer l'épisode, là, moi, il y a de quoi que je veux faire. Il y a un gars, là, que même si l'équipe va super bien, il s'appelle Jonathan Brodziak. J'aime moins qu'est-ce qu'il fait. Il est à plus 14, là. C'est bon, plus 14. C'est vraiment bon, mais 9 points, juste 3 buts pour un franc tireur en 28 matchs. On veut gagner la coupe, là. Moi, Brodziak, je veux m'en départir. Puis j'ai mes yeux sur un gars, là, un fabricant de jeux. On le regarde un peu dans la dernière vidéo, mais je veux vraiment aller le chercher. Sauf que là, il va falloir échanger de la valeur monétaire. Fait que là, ça, c'est mon but, là. Je veux commencer la vidéo en échangeant pour aller chercher ce gars-là. Peut-être que le salaire de dernier, on pourrait s'en départir, on serait correct sur le salaire là, mais la valeur, ça serait pas assez. Ok, maintenant. Est-ce qu'il y a des joueurs qui veulent eux autres là? Tu sais, Sontag, puis Kobasu, mais Kobasu à 70, de général à 19 ans, je veux le garder. Tous eux autres aussi, ok. Est-ce que Brodziak, Desharnais, Sontag, c'est assez pour aller chercher Raymond? Je ne croirais pas. Mais là, on retiendrait pas d'argent. La dernière fois, là, c'est retenir de l'argent qui fonctionnait pas, là. Mais en échangeant des harnais, on sera peut-être pas obligé de retenir du côté des Red Wings. Est-ce que Brodziak, Desharnais et Sontag peuvent nous amener Raymond? C'est refusé. Parfait, je m'en doutais. J'étais prêt à regarder pour plus loin. Le choix de 2 du Canadien. Est-ce qu'on peut échanger avec ça? Le choix de 2 du Canadien. Ils ont accepté. Oh, on vient d'aller faire un gros échange pour commencer. Ce mois de décembre-là, on vient d'aller chercher Lucas Raymond qui vient de monter tout de suite à 89 de général. C'est un attaquant de première ligne. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Il est à moins 24 en ce moment en 30 matchs. Il n'y a pas un bon début de saison, mais on va regarder ça. On va descendre le gardien aussi. Le gardien Betts d'un mineur. Puis on va monter un défenseur pas fort. Un défenseur remplaçant comme Isaac Béliveau. Oh, ça marcherait pas. Ok, Béliveau reste d'un mineur. Juste Betts d'un mineur. Parfait. Fait que ça va être ça. On peut pas monter Isaac Béliveau? Je pense qu'on dépasserait un petit peu trop. Ok, on va rester comme ça. On est juste à l'os là dans la marge salariale. Ouf! On va regarder ce que ça va donner là. Ok, je pense que ça va ressembler à ça un petit peu notre équipe pour commencer là. Ce que j'aime pas, c'est que Lucas Raymond a un rôle d'attaquant de première ligne, puis il va jouer sa deuxième.
Ginter, un attaquant de première ligne. Jack Hughes, évidemment, un attaquant de première ligne. C'est Joseph qui pourrait se ramasser sa deuxième ligne. Mais si je le fais, je serais obligé de pousser Wisniewski, qui est notre meilleur centre aux mises au jeu. Là, il est à 89 de général en mise au jeu. Là. Faudrait que je le mette à l'aile, mais ça, je veux pas faire ça. Là. Je veux garder Wisniewski au centre. Même si sa deuxième position, c'est allié droit. Parce que Gunderson et Joseph sont des centres / alliés gauche. Alors, je veux garder ça comme ça. Donc, Raymond sur le deuxième trio pour l'instant. Peut-être bien que Raymond, là, étant donné qu'il a presque tous les mêmes X-Factors que Ginter, là, peut-être que ça va être la chose qui va faire en sorte que Ginter va quitter l'équipe, on sait pas. Ginter, par contre, il y a encore 2 ans après cette année de contrat, alors que Raymond, seulement une seule année après cette année. Ça va être à voir. Ça va être vraiment à voir. Mais Bengtson sur le troisième trio, il a son rôle d'attaquant de quatrième ligne, fait qu'il se ramasse sur le troisième trio, ça a bien du sens. À jouer avec Crosby et Joshua Roy. Bunting, Dvorak et McLeod restent ensemble sur la quatrième ligne. Fait que Raymond rejoint son bon ami Sider, là, qui se sont rencontrés ensemble à Détroit. Fait que Lucas Raymond, il va garder son numéro 23. Bienvenue à Québec. Et là, on espère juste qu'on n'aura pas de blessés. Quoique je pourrais envoyer Barré Boulet d'un mineur pour monter un défenseur. Je pense que je vais faire ça tout de suite. Gallagher aussi est notre gardien partant pour ce premier match-là avec notre nouvel alignement. On va envoyer aussi Lucas Raymond au centre à position bumper de l'avantage numérique. Ça fait en sorte que Crosby, lui, s'en vient au bumper du deuxième avantage numérique. Et Raymond aussi s'en vient sur le deuxième avantage numérique régulier. Puis là, on vient de montrer à toute la ligue là, qu'on est prêt pour aller là pour le championnat. Rien de moins. Regardez-moi ça, ce top 6-là en attaque. En plus, ils ont tous des plus 5. Si je suis capable de faire en sorte que Crosby suive ce que notre entraîneur veut là, pour une troisième ligne. Puis même chose pour Joshua Roy, là, puis avoir peut-être un, je sais pas moi, un plus 3 ici, ça serait génial, un plus 2, un plus 3. Pour un attaquant polyvalent, un fabricant de jeu et un autre attaquant polyvalent. Puis les gars pour la quatrième ligne, quoique ça devrait être plus 1 selon moi. En tout cas, c'est pas super, mais j'aurais pensé que ça aurait peut-être été mieux qu'un 0, mais ils s'entendent super bien ensemble pareil les gars. Ok, après réflexion aussi, c'est le temps qu'on envoie Alex Barré-Boulet dans les mineurs. C'est rien que parce qu'on a besoin d'envoyer quelqu'un pour monter quelqu'un aussi, mais Alex Barré-Boulet dans les mineurs. Puis on va essayer de monter un défenseur comme Isaac Béliveau. Isaac Béliveau, pourquoi? Parce que c'est un vétéran, 28 ans, défenseur remplaçant. Puis je pense qu'il fit bien. Ouais, il fit bien avec nos lignes. Fait que, puis il peut jouer à la gauche comme à la droite. Parfait, on fait ce remplacement-là. On va aller modifier les lignes. Alors voilà, notre équipe est très serrée avec le plafond salarial, mais ça fonctionne quand même. Et l'argent qu'on a de libre pour re-signer un gars comme Moritz Seider qu'on n'a pas re-signé encore, on peut le re-signer. On peut le re-signer. Si on veut plus d'années, ça va coûter plus cher. 6 ans, je trouve ça quand même beaucoup. 5 ans, hein? Ok, non, 6 ans. C'est ça qu'il veut de toute façon. Mais au lieu d'être une clause de non-mouvement, pourquoi pas une clause de non-mouvement modifiée avec une clause de non-transfert. On va y offrir ça, on va voir. Alors, s'il dit oui, là, toute notre équipe, là, tout le plus gros de notre équipe. Ah oui, Silayev. J'ai pas signé Silayev. Lui qui avait dit non, je crois, ou peut-être pas. Lui, c'est qu'on voulait attendre, on voulait voir. En tant qu'agent libre avec restriction, on va pouvoir voir. Puis tous les UFA, là. Crosby ne devrait pas revenir. Bunting, Dvorak, même affaire. Fait qu'en vrai, là, quoique non, on aurait de l'espace, mais en tout cas, c'est pas trop sûr. Ça va être à revérifier. Ah! Mais bref, une chose est encore plus certaine que c'était, on est là pour la coupe et rien de moins. Puis on commence ça contre le Lightning qu'on a déjà affronté 2 fois dans la saison. Un match de chaque côté, le Lightning nous avait battu, là, c'est notre défaite en fusillade là, qu'on a eu contre le Lightning, si je me rappelle bien. Jacob Dobesch est leur gardien partant, et on y va. On simule la première période, 0-0. Ok. Deuxième période, 1-1, on va intervenir. Jack Hughes qui marque encore.
Kucherov sur leur avantage numérique. Et on y va. Hey, pour vrai, on n'est pas loin de l'équipe d'étoiles, là. C'est incroyable. Puis nos fans le savent, puis ils vont regarder ça, ces matchs-là. Là. Ils savent que cette saison, c'est la saison qu'on pousse le plus pour la coupe. Rien de moins. Et là, Moser, passe interceptée par Jack Hughes. Hughes, une passe à Joseph. Slap shot, arrête de bêche. Moser tente un lancer, c'est bloqué. Et là, c'est Hakim Paul qui reprend. Hakim Paul, il y a de l'espace, il va le prendre cet espace-là. Hakim Paul. À Jack Hughes. Hughes, un tir. Joseph qui retente un autre lancer, c'est bloqué. Genzel, frappé par Veroff. Et là, Hughes à Sider, retourne à Hughes. À Sider encore une fois, un tir, c'est bloqué. Hughes à Sider. Et là, à Lucas Raymond. Le voilà, Lucas Raymond dans son nouvel uniforme. Lucas Raymond cherche une option. Trouve Wisniewski du revers. Un arrêt. Gunderson. Un tir. L'arrêt encore une fois. C'est Raymond qui récupère. Lucas Raymond. Un tir. Et le but! Lucas Raymond avec le lancer rapide en rouge comme X-Factor. Je pense qu'on va marquer avec lui des buts, là. Puis c'est surtout un fabricant de jeu, fait qu'il va pouvoir faire les passes aussi. Mais là, Lucas Raymond, faut pas lui donner autant d'espace que ça. Il déjoue Jacob Dobèche. Pour son premier dans l'uniforme des Nordiques. Wisniewski devant Cirelli. Cirelli le remporte. Braden Hagel frappé. Et là, Moritz Seider qui reprend. Moritz Seider. Seider du revers. Et c'est un autre but. Moritz Seider. Donc, peut-être que dans la simulation, ça sera pas parfait, mais en jouant là, avec une équipe dans même un top 6 comme ça, même un top 9, je dirais comme ça, et une paire de défense capable de frapper comme Seider, puis aussi être capable de relancer l'attaque, ça va être vraiment flamboyant. Puis aussi, on a un gardien d'élite là, dans cette équipe-là. Là. Oh, oui. Genre, tu veux faire quoi, là, contre ça? Tu veux faire quoi contre ça? L'entraîneur, il sait, là, à part soupirer, il sait bien qu'il peut pas faire grand-chose. Paul Cotter, une passe interceptée par Raymond, qui redonne à Veroff. Et à Hakim Paul. Hakim Paul, un tir, l'arrêt. Hughes, à Veroff. Il perd la rondelle, et le premier qui va arriver à la rondelle, ça va être Ginter. Alors, pas de danger. Paul, à Hughes. Jack Hughes. Jack Hughes revient devant le filet et il y a tout l'espace pour la mettre dans le but. 4-1 maintenant. Et maintenant Raymond. Raymond tire. Oh, l'arrêt. Wisniewski, un autre tir. Et victoire des Nordiques de Québec. Qui était déjà très difficile à battre. Puis on rajoute un gars comme Raymond. C'est sûr qu'on sera imbattable, là. Let's go. Amenez-nous la coupe, là. Oh que oui. Maintenant, contre les Stars de Dallas, on les a affrontés dans le dernier vidéo. Mais là, ce coup-là, ils ont Jake Ottinger au lieu de Sergei Bobrovsky. Pas de changement à notre alignement à nous. On y va tout de suite. Première période. 1-1. Wisniewski sur l'avantage numérique, mais Robertson à 16 secondes avant la fin de la période qui marque. Deuxième période. 4-1 pour nous. Ginter 2 fois et Joshua Roy. Pas d'intervention, on mène de 3 buts. Et victoire de 4-2. Thomas Harley nous a un peu gâché le party, mais victoire. Gallagher avec 29 arrêts. On continue de même, les boys. On continue de même. Moritz Seider a accepté son nouveau contrat. Fait que là, je suis bien curieux de voir là, de quoi là, avant d'y aller avec les Blues. Maintenant, là, à l'attaque, on est good avec, mettons, notre top 6, là, jusqu'à Wisniewski, là, est signé jusqu'en, bon, pour les 2 prochaines années. OK. Les 2 prochaines années. Puis après ça, on a Raymond qui devient sans contrat. Après ça, on a Ginter l'autre année d'après.
Mais vraiment, on a encore cette année et l'année prochaine sûr avec ce top 6-là. Puis après ça va être à vérifier avec un Raymond, là, mais c'est ça. Crosby, lui, 43 ans, ça se pourrait qu'il aille à quitter. Après ça, on garde Ryan McLeod pour 3 années. 2 autres années après celle-là. Joshua Roy, pas sûr qu'il va revenir, on verra. Fait qu'on perd peut-être 2 gars de notre top 9, là, mais McLeod est assez solide pour jouer sur un top 9 puis il joue sur le 4e trio. Après ça, Bankton, qui joue sur notre 3e trio, on l'a pour signer pour encore bien des années. Ça fait que Bunting, lui, à 35 ans, ça se pourrait qu'on le signe pas. Fait que tu sais, on a 12 millions ici là, qui va pas être réacheminé. Et il y a Desnoyers, il sait jouer sur notre 4e trio. Il n'y a pas de place pour lui en ce moment, mais il sait très bien le faire. Puis Dvorak, ben on va voir, mais sur le 4e trio, je l'aime bien. À 2.2, il y a bien de l'allure. Fait que pour vrai, on est vraiment, là, tu sais, notre plus gros en attaque est signé pour longtemps, puis pour pas tant cher que ça, là, à part pour Joseph et Hughes, là, qui sont du 10 millions chacun, là. 8 millions pour Raymond, c'est vraiment bien. Genter à 7.1, c'est vraiment bien. Gunderson à 7 millions, c'est une aubaine. Vishnevski à 7.6, c'est vraiment bien. Fait que oui, ça a vraiment de l'allure. Puis à la défense, il y a juste Silayev qu'on n'est pas certain. Mais tous nos défenseurs, là, Veroff, Paul, Lars Johansson, qui auront besoin de contrat un moment donné, là, c'est tous des agents libres avec restriction. Xhekaj, il va pas coûter plus cher pour les 3 années d'après. Fait que vraiment, c'est Silayev le seul qu'on a une question pour l'année prochaine. On pourrait regarder tout de suite la réponse. OK, on n'a pas l'argent pour leur signer. Pas du tout en ce moment. Fait que c'est Silayev le seul qui nous pose peut-être problème. Puis après ça, dans les buts, on est good. On est vraiment good. Alors, si vraiment il y a de quoi, là, ça se pourrait là, qu'on soit tenté d'échanger Silayev dans l'entre-saison. Puis d'amener un Johansson à jouer comme gars top 4. Ça se pourrait. Puis ça donne une autre raison de pourquoi c'est cette année qu'il faut gagner la coupe. Vraiment, très important. Alors contre Solomon Haskins et ses Blues de Saint-Louis qui font vraiment dur en ce moment. Solomon Haskins qui est rendu encore à 89 de général avec Robert Thomas et Jordan Carew. Ils ont un bon top 6 quand même, pas mauvais du tout. Pas de mauvaise attaque. À la défense, Xavier Villeneuve sur la 2e paire. Mais ils ont vraiment pas une tant bonne défense. Puis Jordan Bennington dans les buts. Dylan Sandberg est blessé. Même chose pour Mathieu Joseph. Bennington est là dans les buts, mais c'est plus le Bennington gardien de Team Canada, là. Alors, let's go. Une autre victoire à aller chercher ici. On garde Gallagher, on est à la maison. Première période. 1-0. Alexis Joseph. 2e période. C'est toujours 1-0. On va intervenir. C'est seulement un but d'écart. Bon, let's go. On est meilleur que eux autres dans tout, là. Alexis Joseph, notre joueur franchise à nous, devant Robert Thomas. Joseph remporte la mise au jeu. Paul à Joseph. Et maintenant, c'est Jack Hughes. Hughes. À Verhoff. Keaton Verhoff. Oh oui, du revers. Il déjoue Jordan Bennington et un avance de 2 buts pour nous autres. Maintenant, c'est Verhoff. Keaton Verhoff. À Jack Hughes. Hughes. Un tir. Arrêt du bouclier. Hughes récupère la rondelle. À Genter. Genter. Du côté de la mitaine. Et le but. Dylan Genter. 14e but de la saison. Carew. Par la rondelle. Devant pour Solomon Haskins et ça fait y marcher. Mais gros arrêt de Gallagher. Et on reprend ça de l'autre côté directement. Hughes. Et le but. Jack Hughes, 95 de général. Et j'ai l'impression que ça va être toute qu'une 3e période pour nos joueurs là, avec Jack Hughes. Pauvre Philip Broberg qui a essayé d'enlever la rondelle, ça n'a pas marché. Vishnevski devant Dalibor Dvorsky. C'est gagné par Vishnevski. Maintenant c'est Raymond. Lucas Raymond.
tente un lancer, c'est bloqué. Veroff garde la rondelle avec lui, essaie de remettre en fond de territoire, ça marchera pas. Mais, good job, Gunderson. Un tir, l'arrêt. Broberg par la rondelle. Et là, on met de la pression, là. On est très fatigant du côté des Nordiques avec la pression. Puis dès que les Blues sortent de la rondelle, avec la rondelle, c'est Veroff qui le frappe. Et là, Gunderson, un tir, gros arrêt. Alors, Raymond, qui se met sur l'attaque. Lucas Raymond, plus d'énergie. Cherche une option de passe. Trouve Silayev, un tir de la pointe. Vishnevski sur le retour. Gros jeu défensif des Blues. Et là, on doit défendre. Raymond qui est à bout de souffle. Mais il intercepte la passe pareil. Et on reprend ça maintenant. Troy Morgan, par la rondelle. Silayev à Johansson maintenant. Une longue passe pour Jack Hughes. Hughes, un tir, l'arrêt. Theo Lindstein à Auden. Coupé par Joseph. Là, Joseph reprend une attaque. Alexis Joseph, du revers. Oh, gros arrêt. Jack a réussi à garder la rondelle dans le territoire des Blues. Hughes. Jack Hughes. À Joseph, c'est bloqué. Jack a grosse pression. Genter à Hughes. Un tir, c'est bloqué. Genter récupère. Encore une fois, à Jack Hughes, qui lui va perdre la rondelle. Hughes, une passe pour Genter. Dylan Genter. À Hughes. À Joseph. Grosse arrêt de Bennington. Le premier arrivé, c'est Buchinger, frappé par Vishnevski. Veroff, un tir, l'arrêt. Et victoire des Nordiques. Une autre victoire des Nordiques. On est maintenant rendu contre les Islanders de New York qui sont derniers de leur division. Les Rangers, ça va pas vraiment mieux qui est l'équipe qu'on affronte après, mais pour jouer contre les Islanders, on va y aller avec Sébastien Cossa. Donc on va se rendre à Long Island pour affronter les Islanders. Il faut se rappeler que les Islanders, la dernière fois qu'on s'est rendu à Long Island, on les a humiliés sur leur territoire. Ils vont vouloir se revenger avec Jackson Jacobson, qui a le potentiel de devenir un bon joueur, là. Barrett Hayton, qui est maintenant là sur leur premier trio. Il était déjà là l'année dernière. Oui, lui, il s'en rappelle peut-être bien. À moins que, non, c'est-tu avant ou après la date limite des transactions? Je me rappelle plus, mais il s'était fait échanger à la date limite des transactions. Ouais, ça fait 2 fois qu'il se rend avec les Highlanders à la date limite des transactions. C'est bien drôle, ça. L'Utah l'avait échangé à la date limite des transactions, puis Boston l'avait échangé aussi aux Highlanders. Puis là, il a signé avec les Highlanders après. C'est drôle, ça. Ricard Raquel, il est là. Maxime Chabanov. Matthew Barzal et Emil Heinemann. Maxime Groshev, Bo Horvat et Alessandro Di Iorio. Daniel Prokhorov, Bradley Nadeau et Victor Eklund. Donc, ils n'ont pas le gros prospect en attaque. À part Jackson Jacobson. À la défense, bon, ils ont Matthew Schaefer à 23 ans. Qui se développe bien, mais qui pourrait être encore bien meilleur. Ils ont Luke Scherer. Ils ont Ryan Pollock, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre après, là. Pas de blessés. Mais Alex Newhook a perdu du moral. Même chose. Ah non, Josh Anderson, c'est pas mal le rôle qu'il a pour vrai. Et Marcus Gidloff avec Alexei Kolosov. Marcus Gidloff qui pourrait être vraiment intéressant dans une équipe là, à 1m98, c'est un géant. Ça va peut-être être difficile à battre pour ça, là, ce géant-là, mais il n'y a pas beaucoup de talent. Il y a juste 8 victoires dans la saison. Fait qu'on va voir ça. Contre les Highlanders, on simule. Première période, 1-1. Jack Hughes et Maxime Chabanov. Deuxième période, 3-2 pour les Highlanders. Oh, ils veulent vraiment pas se refaire humilier. Puis il y avait juste à marquer un autre but de plus pour pas qu'on intervienne, mais on va intervenir. Je sais pas pourquoi le chandail Fisherman, il est pas aimé par les fans des Highlanders. Il y a beaucoup de fans des Highlanders qui l'aiment pas. Moi, je l'adore, ce chandail-là. Là. Bon, il est un peu vide, là. Mais le logo, je le trouve incroyable. Puis ils vont jouer avec ce chandail-là, là, les Highlanders. Hayton frappé solidement.
Et on reprend la rondelle. Ganter. Apple. Une longue passe pour Veraf. Oh oui, ça y est. Du revers. Et le but. Keaton Veraf qui avait très bien vu l'opportunité qui se dessinait dans le centre. Et il a décidé de couper. Gros jeu, là. Après cette mise en échec-là, Ayton, les 4 fers en l'air. Vraiment, les 4 fers au complet en l'air. Et là, une bonne passe. Veraf, en échappé, va déjouer du revers. Marcus Gidloff. Et on est revenu à 3-3. Et là, on repart avec une nouvelle attaque. Lucas Raymond. Non! Man, je sais pas pourquoi. J'aime pas ça quand ça fait ça, ma manette, des fois. Parce que là, ça peut être clairement la manette, là. Je veux pas perdre sur ce piton-là. J'avais même pas le pouce dessus. Wisniewski. Devant Ayton. Au moins, on gagne la mise au jeu. Il n'y aura pas trop de conséquences à ça. Raymond. Lucas Raymond. Un tir, l'arrêt de Gidloff. Bullock à Jackson Jacobson. Et oh, y a-tu un blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jeu est arrêté? T'as devant le banc, là, c'est pas. Devrait pas avoir une vitre de brisée là, là. Ouais, il a été frappé, puis qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas ce qui s'est passé là. Un dégagement faible. Genter. À Paul maintenant. À Kimpole. Troll Hughes. Un bon lancer. Bel arrêt de Gidloff. Grochev. Frappé par Genter. Oh, Barzal. Un tir. Gros arrêt. Ok. Kossa qui arrête la rondelle, qui va garder avec lui. Bonne affaire. Wisniewski devant Barzal. Barzal remporte la mise au jeu. Sanson. Un tir. Gros arrêt de Kossa. Raymond. À Gunderson. Niklas Gunderson qui patine. Gunderson. Un tir. C'est bloqué en défense. Gunderson. Ah, Raymond. Un tir. Frappé. Arrêté par le gardien. Ouh, j'étais sûr qu'on avait une pénalité ici. Wisniewski à Gunderson. À Wisniewski. Oh, on tente un lancer, ça a dévié. Mais le gardien Gidloff était là. À Veraf. À Gunderson. Gunderson. Ah, perd la rondelle. Wisniewski qui frappe solidement. Le Gunderson. Un tir. Oh, ça a rentré, ça. Le gardien va s'en vouloir parce que c'est un but faible, mais Gunderson, son 15e. Wisniewski avec la grosse mise en échec pour envoyer le joueur sur le banc de l'autre équipe. Là, on va le voir, je pense, d'être là, là. La mise en échec juste là qui ouvre le jeu. C'est qui? C'est Heinemann. Ouais, Heinemann s'est retrouvé au banc de son équipe. Et de l'autre côté, lancer faible de Gunderson. Il va quand même donner son 15e de la saison. Ah, le gardien va s'en vouloir, là. Il a regardé en l'air. Côté bouclier. C'est un arrêt supposé être facile. Et Jackson Jacobson. Frappé. Non, il garde la rondelle. Le petit X-Factor irrésistible, là, c'est solide pour les ordis. Genter. Une belle feinte. Genter. Un tir. Côté de la mitaine, dans le dos. Et le but! Oh oui, Genter. Qui montre que lui aussi a un bon lancer. On a plusieurs joueurs avec des bons lancers dans cette équipe-là. Mais c'est un autre but faible de Gidloff. La rondelle qui a volé dans les airs, dans le dos. Et dans le but après. Crosby devant Barrett Ayton. C'est gagné par Ayton. Une passe coupée par contre. Et là, Crosby repart déjà avec une contre-attaque. Au roi. Un tir sur le poteau. 30 secondes à jouer. Paul. Paul garde la rondelle. Paul déjoue un autre joueur. Ramène à la pointe. Overoff à côté du but. Et Gidloff va garder avec lui. 4e ligne pour finir le match. Jack Hyde, la pointe. Et ça finit le match comme ça. Victoire encore une fois.
des Nordiques. Et qu'on l'a dit souvent, puis qu'on va continuer à le dire cette saison, ça. Victoire des Nordiques. Et on ramène Eric Gallagher pour y affronter Alex Lyon et sa fiche de 1 victoire en 12 matchs. Avec les Rangers de New York. Ouf. Ouf, marron. On va ramener Cossa contre le Wild du Minnesota le match d'après, étant donné que ça va être un back-to-back avec Buffalo, même si c'est 2 matchs à la maison. Aïe, aïe, c'est quand même très drôle. On a vu les Rangers aussi dans le dernier vidéo. Pas besoin de les revoir encore une fois. Et on y va avec la simulation. Première période, 0-0. Deuxième période. Et on a explosé en deuxième période. Raymond avec un but en avantage numérique. Ginter avec un but à 5 contre 5. Veroff et Gunderson aussi. Le but de Gunderson, il fait vraiment mal à 8 secondes de la fin. Prochaine période, 5-0 pour nous. Ginter encore une fois. That's it. 5-0, on aime ça. 2 matchs gagnés dans la grande région de New York. Et là, on a 2 fois des périodes de 2 matchs de suite à la maison. Fait que contre le Wild, contre les Cosmos, ça va être Sébastien Cossa, puis contre Buffalo et contre Tampa. Étant donné que c'est notre division, on y va avec Eric Gallagher pour ces 2 matchs-là. Alors, Sébastien Cossa, premier match contre le Wild. Ils vont pas si bien que ça, le Wild, je suis surpris. Avec Kaprizov et Rossi, là, j'aurais pensé qu'il aurait été très solide, mais c'est vrai qu'après ça, là, Hartman puis Erikssonek, mais le reste, des bas 80 ou des hauts 70, là. Puis il n'y en a pas beaucoup là-dedans que c'est de la relève non plus. À la défense, tu sais, t'as Faber. Bon, t'as une bonne défense, honnêtement. Faber qui est élite, les autres qui sont bons. Sanheim qui a pris une débarque, là. Rendu 83 de général. Il y a 2 ans, il était comme 92. Pas de blessés du côté du Wild. Et Jesper Wallstead, t'as un gardien élite dans ton équipe, là. Faut que tu sois capable de gagner quand t'as un gardien élite. Tant qu'à être dans cet écran-là, là, on peut aussi regarder tout de suite Buffalo là, avec Zach Benson. Ils ont perdu Tage Thompson. Il était rendu avec les Panthers de la Floride. Là. Troy Terry, qui est quand même là, mais le reste, c'est bon. C'est pas merveilleux, mais c'est bon. Mais leur défense est quand même très solide. Là. Silverberg qui a enfin des responsabilités dans cette équipe-là. Presque tous ces défenseurs-là ont des X-Factors. On dirait notre équipe. Puis Devon Levi va peut-être bien être le gardien pour nous affronter. Quoi qu'en ce moment, c'est Ratilav qui est devant le filet. Alors, Cossa contre le Wild. On y va. Let's go, on veut une victoire à la maison. Première période, 4-2. Wisniewski pour nous, en avantage numérique. Mais après ça, Hartman et Marsh. Joseph, Wisniewski et McLeod encore. J'ai oublié Duke Marsh. Deuxième période. 5-5. Il y a des buts dans ce match-là. Puis on va intervenir. Cossa, Wallstead, ils ont une historique en plus de ces 2 gars qui ont été repêchés en première ronde. Là, on ne savait pas qui des 2 était le meilleur des 2 gardiens. Finalement, ça nous a montré, le futur nous a montré que c'était Wallstead. Mais Cossa qui donne autant de buts que Wallstead. Mais Cossa a reçu 19 lancés alors que Wallstead en a reçu 30. Let's go. Alors, un match avec beaucoup de buts d'un bord comme de l'autre. Joseph devant Marco Rossi. C'est gagné par Rossi. Sanheim. Frappé par Alexis Joseph. Qui va passer à Ginter maintenant. Ginter. Mauvaise passée là. Kaprizov repart. Let's go Paul. Rattrape-les. Oh, good job. Veroff finalement qui les a rattrapés. Puis là, il se relance en attaque. Keaton Veroff. Une passe pour Hughes. Et oui. 21e but de la saison pour Jack Hughes. 6-5 maintenant. Erikssonek. Frappé. Ok, on redonne ça. Maintenant, Sider. À Wisniewski, à Raymond. Lucas Raymond. Un tir, l'arrêt. Raymond a la rondelle encore une fois. À Sider, à Raymond. Lucas Raymond, un tir, l'arrêt de Wallstead. Gunderson, tente une passe pour Raymond. Et Wisniewski, non, qu'est-ce qui a manqué là, Wisniewski?
Qu'est-ce qui a manqué là, Wisniewski? Il va essayer de se reprendre un poteau. Un autre poteau. Quelle séquence de Wisniewski. Mais il marque pas de but. Maintenant, à Seider. Pour Wisniewski. Nikolai Wisniewski à Seider. Seider voulait remettre dans le coin, ça n'a pas fonctionné. Et là, on va reprendre la rondelle. Mais qu'est-ce qui a manqué là? Un but ouvert. Et 2 poteaux. Puis là, il y a encore la rondelle. Wisniewski à Roy. Mais ça marchera pas au final. Oh mon Dieu. Aïe aïe. Joseph devant Rossi. C'est Joseph qui remporte la mise au jeu. Paul prend la rondelle, mais va la récupérer le premier. Paul se relance en attaque. À Ginter maintenant. Ginter en fond de territoire. C'est Hughes. Ah, il a tenté un retour aussi, ça marche pas. Joseph, le spinorama. Gros arrêt de Jesper Wallstedt. Aïe aïe aïe. La split pis toute chose. On va le revoir là. La split pis tout sur le spinorama de Joseph. Oh wow. Ça c'était solide. Ça c'était très solide. Joseph devant Eriksonek. C'est gagné par Joseph ce coup-là. Paul déjoue la mise en échec. Arrêt de Wallstedt encore une fois. Hughes reprend. Remonte à la pointe. Et finalement, c'est Eriksonek. Par la rondelle, Joseph reprend. Alexis Joseph. Un tir côté bouclier, un poteau. Oh, on n'est pas chanceux avec les poteaux, là. Raymond pour Wisniewski. Wisniewski. Raymond repousse. Gunderson peut pas reprendre la rondelle. Hertel frappé par Seider et il y aura pénalité. Oh non, quel mauvais timing pour pogner une pénalité. Seider qui a voulu geler Hertel. Mais ça sera une pénalité. Crosby devant Eriksonek. Eriksonek remporte la mise au jeu. Un tir de la pointe, ça a dévié. Veroff en a perdu son bâton, mais grosse mise en échec. Et là, j'ai pas été capable de repousser avec Veroff. Sanheim, le tir et le but. Travis Sanheim, son premier but de la saison. Et on vient de créer l'égalité du côté du Wild. Sur ce match de fou-là. Tous les poteaux qu'on a pris. Veroff qui perd son bâton, mais il a fait un gros jeu en plongeant juste ici, là. Mais quand même, Sanheim qui marque. Et il y aura prolongation dans ce match avec autant de buts que ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas gagné encore le match. On a laissé aller cette avance-là qu'on avait bâtie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un autre point pour notre chasse au trophée des présidents. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et là, Veroff, un tir, c'est bloqué en défense. Hughes. Jack Hughes déjoue sa couverture. Hughes. Une feinte, le tir, l'arrêt de Wallstedt qui rejoue tout de suite la rondelle. Et là, c'est un 2 contre 1. Kaprizov poursuivi par Ginter. Gros jeu de Ginter. Non, Kaprizov a récupéré. À Rossi, gros arrêt de Cossa. Jack Hughes qui patine. Jack Hughes déjoue Faber. Du revers. Et oui, ok, on a notre victoire quand même. On a laissé un Wild, mais ils sont dans la conférence de l'Ouest, ça dérange pas. Et victoire en prolongation grâce à encore Jack Hughes, qui est incroyable. Vraiment incroyable. Comme le reste de cette équipe-là d'ailleurs. Ouf, quel match. On passe tout de suite au sable de Buffalo. Gallagher est revenu devant le filet. Mais Scott Ratzlaff est leur gardien partant, puis il a vraiment un bon début de saison, là. Alors, à faire attention à ces sabres-là. Les sabres qui, en ce moment, sont 4e de notre division, mais ils sont 5e de la conférence de l'Est. Puis ils sont peut-être bien dans le top 10 de la Ligue nationale, là. Alors, grosse équipe, les sabres de Buffalo. C'est un bon test, là, pour nos Nordiques. Première période. 1-0 pour les gentils. Jesper Bengtsson. Deuxième période. 1-1. On va revenir à l'intervention. C'est Troy Terry qui a marqué pour eux. Longue passe de Paul. Et ça va emmener peut-être à une échappée. Wisniewski. Oh, gros arrêt de Ratzlaff encore une fois. Et on reprend. OK. Gunderson. Pour Wisniewski. Wisniewski.
Une passe. Ah, man, Gunderson n'a pas drivé le filet. Et le Sider. Un tir. L'arrêt de Ratslav. Crosby devant Seguin et on bouge ben trop vite à Crosby. C'est gagné par Seguin. Mangiapane à Buchelnikov. Buchelnikov. C'est arrêté par Johansson. Oh, Crosby. Une passe pour Roy. Il y a Joshua Roy qui patine. Roy prend bien son temps. Une passe pour Crosby. Crosby du revers. L'arrêt. Jacky. Un tir, c'est manqué. Et Johansson va aller chercher dans notre territoire. Ryan Pilling. 2 mises en échec de Jacky et ça va le mettre au cachot. La deuxième des mises en échec, c'était de l'obstruction. Il a frappé 2 gars. Ah, man. Et on va se défendre à cause d'un homme. Averhoff. Et McLeod. McLeod à Joseph. Un tir, gros arrêt de Ratslav. Darlene. À Seguin, à Darlene. À Benson, à Seguin, à Benson, à Seguin. Gros arrêt de Gallagher. Et Seguin, un autre arrêt de Gallagher. Et on va garder la rondelle. Jacky est revenu au jeu. Kialiev le déjoue comme si c'était un pee-wee de Hulette. Roy. De l'autre côté pour Sider. Dvorak. Oh non. Seguin. Seguin. Frappé par Jacky. Et là, on a besoin d'amener des changements, là. Roy à Johansson. Johansson à Hughes. Jack Hughes. Peinture le poteau. Ah non. Wisniewski. Devant. Pelling. C'est gagné par Pelling. Murtarka. Grosse arrêt de Gallagher. Derrière le filet. Doan. Tente un jeu, mais ça marchera pas. Et là, c'est Wisniewski à Hughes. Hughes. À Gunderson. Non, à Wisniewski finalement. Non, il perd la rondelle. Zut. Joseph contre Lizotte. Non, Lizotte qui remporte la mise au jeu. Un tir dévié. Gallagher va rejouer la rondelle. Et là, Genter qui patine. Non! Oh my God! Pourquoi? La manette est pleine, là. Oh my God! Ok, 49 secondes à jouer dans notre territoire. Man, j'ai de la misère avec ma manette. Veroff. Ah! Kaliev, good job. Lizotte. Ok, good. Oh non. Non, Ristolainen. Un tir, gros arrêt de Gallagher. Ok, on lance ça. Genter. Quoi, Genter a essayé de tirer là? Man, je te dis ma manette. Ok, Veroff. Oh, pénalité de l'autre côté. Veroff. Ah, pour You, ça marchera pas. Ok, j'ai changé de manette. On va voir si ça va être mieux, là. On va voir si ça va être mieux. Wisniewski devant Krebs. Krebs qui remporte la mise au jeu. Je m'en rappelle plus pourquoi je jouais plus avec cette manette-là, là, mais je sais qu'elle avait de quoi, elle aussi. Wisniewski. Une passe. Oh! Dévié sur le défenseur. C'était plus visé pour Bengtson. Mais la passe de Wisniewski rentre dans le but à 7,8 secondes. Oh oui. Ça a déjoué Scott Ratslav. Et Silverberg s'en veut, là. C'était vraiment voulu pour Bengtson. Et ça a dévié dans le but. Oh oui, 7,8 secondes à jouer. On emmène nos meilleurs gars shutdown, là. Pour 7,8 secondes. Dvorak pour la mise au jeu. On a réussi à remporter la mise au jeu. Juste bunting pour dégager. Et victoire. Ah oui, c'est ça. Elle s'en allait complètement à gauche pour rien, cette manette-là. Fait que mes deux manettes sont comme brisées. C'est le fun, ça. Mais victoire! Victoire pour nous autres, là. On va le prendre. Alors, après cette grosse victoire contre les Sabres à la toute fin, on a remis Cossa devant le filet et c'est Oliver Bennett qui sera d'office pour Houston. Houston qu'on a vu au dernier vidéo.
Et là, on n'est plus l'équipe la meilleure en infériorité numérique, mais on a monté à 5e dans la ligue pour la supériorité numérique. Ça se prend quand même très très bien. Let's go la simulation. Houston qui nous avait battus dans le dernier vidéo. On veut notre revanche à la maison. Première période, 1-0 pour nous. Vera a marqué. Deuxième période, 2-1 pour Houston. Kotkaniemi et Sachin. On doit intervenir maintenant. Alors nous y voilà pour essayer de gagner ça contre Houston. Rick Mason à la mise au jeu devant Joseph. Et ok, on a la mise au jeu de remporter. Non, c'est pas vrai. Novak reprend la rondelle. Philippe Novak. Oh, quelle mauvaise passe. Et le but. Zut. On part tellement mal ça. Philippe Novak qui marque. Joseph devant Mason. C'est gagné par Mason encore une fois. Et là, hey non, ma manette, c'est vraiment pire que pire, là. Et je vais essayer de gagner ce match-là, là, mais je pense que je vais me reprendre après ça demain, là, pour la suite, là. Ça va rester dans la même vidéo, là, mais faut que j'achète une autre manette, c'est épouvantable. Ok, Jack Hughes. Oh! Oh, Jack Hughes a passé proche. Vera frappé. Et là, c'est Paul qui reprend. À Joseph. Alexis Joseph. Pour Keaton Vera. De l'autre côté. Oh, ça a passé proche pour Gunderson. Let's go, Raymond. Arrive le premier sur la rondelle. Ok, finalement, c'est Paul, mais ça marche aussi. Non, là, je voulais pas faire ce passe-là. C'est ça que je veux dire par manette. Et là, Silayev arrive le premier. Anton Silayev. Une passe pour Gunderson. Gunderson. Un tir. Oh oui. Gros tir de Gunderson. Et c'est le but. Ok, on remporte la mise au jeu ici. Sider. À Raymond. Let's go. Lucas Raymond. Raymond. Raymond toujours. Lucas Raymond. À la pointe pour Sider. Le tir, c'est bloqué. Wisniewski qui tente un autre tir. Non, ça marche pas. Wisniewski à Raymond. Lucas Raymond. Un tir, c'est bloqué. Sider. Non, je l'ai pas tiré ça. Sider qui reprend. Sider. Ça, je l'ai tiré ça. Mais c'est l'arrêt de Oliver Bennett. Fait qu'il faut que je me batte contre Houston et contre ma manette. C'est clairement ça. The Brain Cat. Frappé par Silayev. Et là, c'est Crosby qui reprend. Crosby cherche une option. Crosby garde avec lui. Et là, il a essayé un tir alors que c'est pas moi qui a voulu lui faire tirer là. Et si je réussis à remporter ce match-là en me battant contre Houston et ma manette. Mais au moins, on fait des grosses mises en échec quand même là. Oh, Sider. Pour Crosby, du revers. Oh, quel arrêt. Quel arrêt. Crosby, garde avec lui. Crosby. Crosby retourne. Cherche une option. Asilayev, un tir, c'est bloqué par le gardien. Taves. Une longue passe pour Mason. Pour prendre la rondelle. Ok. Non. Ça, c'était pas voulu. Ok. Hughes. Jack Hughes. Déjoue deux joueurs. Jack Hughes. Jack Hughes. Un tir, c'est bloqué. Non, non, non. Let's go. Let's go. On reprend la rondelle. Oh, gros jeu de Gunderson. Gunderson. Le tir, le but. Niklas Gunderson. Oh oui. Oh que oui, Niklas Gunderson. Et là, 3-3. Let's go, ça nous prend encore la rondelle. Rossetto frappé. Paul Averoff. Ah, Raymond. Lucas Raymond. Un tir d'arrêt. Lucas Raymond encore. Raymond. Tente un lancer, ça marchera pas. Veroff du revers. Oh! Oh, ça a passé proche. Il manquait juste un peu de temps. Le poteau, le dos, puis ça a passé proche de rentrer. Mais Gunderson ici, qui crée le but qui nous amène un autre point. On va le prendre. Alors, Jack Hughes à la mise au jeu. 3 contre 3.
Et c'est Mason qui remporte la mise au jeu. Rick Mason. Mason. À Laxonen. Sur le poteau. Ah, Kossa. Non. Quel mauvais but. C'est comme ça qu'on a failli les battre, là. Mais eux autres nous ont battus. Et finalement, on n'aura pas gagné contre la manette. Mais là, la manette n'est pas en faute, là, ici, là. Mais c'était la dernière match. La dernière partie de cette manette. J'ai décidé de ne même pas attendre le lendemain avant de me racheter une nouvelle manette, là. Non, j'ai décidé direct là. Le match a fini. Je coupe la caméra. Aller au Walmart. Acheter une nouvelle manette. Let's go. Et on repart tout de suite, là. Après cette défaite-là décevante, où est-ce qu'on a manqué des occasions, où est-ce que ça tirait tout seul, on y va, on remplace notre gardien. Notre gardien, Sébastien Cossa, qui a des moments difficiles aussi dans les derniers matchs, là. Lui qui était à genre 920 avant les 4 derniers matchs, là, de pourcentage d'arrêt. Il va falloir s'améliorer un petit peu, là. Alors, on met Eric Gallagher devant le filet face au Lightning. Et on reprend ça, là. Dernier match de la saison qu'on joue contre le Lightning. On a gagné 2 fois, eux autres une fois. On y va. Let's go. Oh, puis là, ils ont mis le gros chat Vasilevski devant le filet aussi, là. Première période. 1-0 pour nous. Jack Hughes sur l'avantage numérique. Deuxième période. 3-2. Ganter et Roy pour nous. Eagle et Genzel pour eux. On intervient. OK. Bold. Une partie à Vera. À Joseph maintenant. Alexis Joseph qui patine. Alexis Joseph de l'autre côté. Oh oui, premier tir avec la nouvelle manette. Et c'est Jack Hughes qui marque ce but-là. 4-2 aussi. 24e de la saison de Jack Hughes. Il est sensationnel, ce gars-là. Et that's it, là. Good job, là. Cherche une option de passe. Averaf, c'est bloqué. Point. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh non. Genzel, quel jeu de pointe, honnêtement. Braden Point qui a déjoué tout le monde. Là, let's go. Ouais, en fond de territoire pour Bengtson. J'espère Bengtson. Tire. Oh, ça crossbar. Ça a été bloqué. Crosby. Roy. Un autre poteau. Vas-y, le tente un dégagement, ça marche pas. Roy. À Crosby. Roy. Maintenant à Crosby. Jacky. Un tir bloqué par Stanislav Zvozil. Il va se mettre sur une attaque. Frappé par Jacky. Là. Ogvis. Oh, tir dévié. Arrête Gallagher. McLeod à Dvorak. Dvorak. Un lancer bas. Pas de retour pour Bunting. Et là, hop, on a fait trébucher. Zut. Et il y aura pénalité au Nordique. McLeod a fait trébucher. Sider qui a laissé la passe passer, mais le gros block shot là, d'Akimpole. Le Crosby reprend. Crosby. Une passe à Hughes. Du revers. Oh, 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 oh. Tour du chapeau pour Jack Hughes. Gros jeu. Il est frappé par Verov solidement. Dans le fond du territoire, Kucherov, mauvaise passe. Et là, c'est Joseph qui y va. Joseph, un échappé. Joseph, du revers. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Vasilevski. Il y a Cotter. Paul Cotter, frappé. Et il n'y aura pas de bon lancer à part de ça. 15 secondes à défendre encore. Lucas Raymond du forehand. Et oui. 9e but pour Lucas Raymond seulement dans sa saison. On se rappelle hein, qu'il vient d'arriver dans l'équipe. Là. Avant ça, à Détroit, ça allait pas bien. Genzel, frappé par Gunderson. Wisniewski à Gunderson. Oh, il y a hors-jeu. Let's go. Qui veut se battre, là? Ah ouais. Sider, là, il va le montrer, là, c'est qui est tough. Let's go. Hip là. Bon. Ça, c'est bon. Ah.
Encore une fois, McBain. Ah oui, à terre, man. À terre, man. À terre, man. À terre, man. Et voilà. C'est comme ça qu'on assure notre dominance encore, là. On peut faire ce qu'on veut sur la glace. On va vous péter la gueule. Vraiment. On le sait, là, qu'on va leur péter la gueule à tous les points s'il faut. Et là, Joseph qui ramasse Moore. Oh, on a tenté la passe ici, ça n'a pas donné de but. Joseph, reverse it. Joseph, plus de temps à jouer. Mais on a assuré notre dominance physique en plus d'être sur le tableau indicateur, là. Good job. Maintenant, face aux Jets de Winnipeg et Ukko-Pekka Luukkonen. Je pense que c'est la première partie de la saison. On a joué contre eux, là. Non, c'est contre les Coyotes. Est-ce qu'on a joué contre eux cette saison de bord? Ah oui, on a joué contre eux. On avait gagné en tir de barrage. OK. Donc, contre les Jets, avec Ukko-Pekka Luukkonen, on a joué contre eux. On garde Eric Gallagher. On sait à quoi il ressemble avec Patrick Laine, Kyle Connor. Il est encore dans les tops de la ligue, là, dans les buts, là? Il est à égalité avec Jack Hughes, avec moins de matchs joués que Jack Hughes pour 44 points. Il y a 2 buts de plus que Jack Hughes aussi. Puis c'est Eric Gallagher qui a le plus de victoires, yeah! Donc, let's go contre Kyle Connor et ses Jets. Alors, let's go contre les Jets. On simule. Première période, 1-0 pour les Jets et Vilardi. Deuxième période, 3-2, on intervient. Wisniewski et Bunting pour nous. Klapka et Connor pour eux. Sarling. Frappé par Campbell et Gunderson reprend. Gunderson. Desjardins. Et le but. Niklas Gunderson pour son 19e déjà de la saison. Il est en feu, Niklas Gunderson. Maintenant, Jack Hughes qui rentre dans le territoire des Jets. Jack Hughes. Eh oui. Gros but de Jack Hughes. Trop fort, le gars. Joseph devant Vilardi. C'est gagné par Vilardi. Vilardi. Mise en échec. Oh non! Kyle Connor qui assure la réplique de son équipe. Son deuxième du match. Zut. Qui entre dans le territoire. Les Jets. Sider. Un lancé bas. Bengtson pour le retour. Il n'a pas pu le prendre. Bengtson à Crosby. Mercer le surveillait de près. Alexis Joseph. Alexis Joseph. Tentait une passe pour Ginter. Ça n'a pas fonctionné. Hughes. Ginter maintenant. Du revers. Oh oui. Oh oui. 4,5 secondes juste pour gâcher le party à Winnipeg. Et le but de Dylan Ginter. Son 19e à lui aussi dans la saison. 4,5 secondes. Et le Joseph devant Vilardi. Joseph remporte la mise au jeu et ça va être la victoire des Nordiques. On est venu gâcher le party. On est maintenant contre les Flames de Calgary. Avec Ivar Stenberg, Yegor Sharangovich, qui a quand même bien évolué à 89 de général, et Capo Caco. Matt Coronato, Thomas Kuta, qui enfin joue sur la deuxième ligne, avec Nazem Kadri, Jakob Sharov, qui est toujours un gars de quatrième trio pour aucune raison valable. Riley Haight aussi, mais Paul Lodwinski, ça a l'air que c'est bien important de le faire jouer sa troisième ligne. Cole Reshney, je le comprends. Colin Porter, ça va. Mais pourquoi Sharov joue sa 4, je ne sais pas. À la défense, on a Zane Parek. Très solide défenseur offensif. Mais le reste, c'est pas très fort. Pas de blessés. Et dans les buts, Dustin Wolf et Joshua Ravensbergen. On prend d'échanger un des deux, là, puis ça devrait probablement être Ravensbergen qu'on essaierait d'échanger, là, selon moi. À moins que Dustin Wolf ait plus de route de contrat. Non, 3 ans de contrat quand même. Ravensbergen, dernière année, son contrat de recrue. Il pourrait être échangé là, pour une équipe et aller chercher un défenseur à la place là, du côté des Flames. Alors, let's go contre les Flames.
Première période, 1-0 pour les Flames, c'est Stenberg. Deuxième période, encore 1-0, on intervient. Hakenpult, frappé, mais Veerhoff jump dans le tas. Et là, c'est Joseph, frappé à son tour. Jacob Sharov. Oh, on y va avec la quatrième ligne du côté. Oh! Des Flames. Ou non, avec Coronato, qui lui était sûr. Ah, la première, ok. Gunderson, un tir, l'arrêt de Dustin Wolf. Gunderson, à Sider, à Silayev, un autre arrêt de Dustin Wolf. Vishnevski devant Samuel Honzek. C'est gagné par Vishnevski, Sider. À Silayev, un tir de la pointe. Et oui! Silayev a trouvé le petit espace côté bouclier. Et c'est son 6e but de la saison. Roy maintenant. Roy, poursuivi. Roy. Une passe pour Bengtson. Le tir, gros arrêt. À Crosby maintenant, un autre arrêt. Ryan Lindgren. Areshny. À Kuta. Kuta toujours. Une passe de l'autre côté. Bien joué, Joseph. Et là, Jack Hughes qui reprend. À 2 contre 1. À Genter. Tir sur réception. Et c'est son 20e but de la saison pour Dylan Genter. Sider intercepte maintenant. Plus de gardien du côté des Flames et c'est Gunderson qui l'a maintenant. Et on connaît la règle, c'est Gunderson qui va aller marquer. Gunderson, oui! 20e but pour Niklas Gunderson Pacioretty. Ça nous fait 3 marqueurs dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la ligue. Tout a frappé solidement. Paul garde la rondelle. On va essayer de la passer à Gunderson. Là. OK, la passe fait être interceptée. Raymond à Gunderson. Allez, un autre pour Gunderson. Oui! À moins d'une seconde de la fin, Gunderson qui s'en va marquer. Et victoire des Flames. Non, c'est pas vrai. Victoire des Nordiques de Québec. Une autre et on aime ça. On est rendu au match contre le Canadien de Montréal. Premier match de la saison contre le Canadien. Ça va brasser. Le Canadien qui sont rendus avec un top 6, mais ils ont comme un peu le même problème qu'on voit aujourd'hui avec le Canadien. Là. Ils n'ont pas de deuxième centre. C'est Jack Roslovic qui est là. En fait, ils en ont un deuxième centre, mais ils ne le font pas jouer là. C'est Viggo Bjork qui devrait être un deuxième centre. C'est son vrai rôle d'attaquant de deuxième centre. Mais Jack Roslovic a un X-Factor de tape to tape en or. Alors pourquoi pas le mettre lui à la place? La défense est quand même très solide, elle aussi. Lane Hudson et Noah Dobson pourraient être une des meilleurs défenseurs, une paire de défense dans la ligue, mais ils sont moins 13 et moins 15. Une chance que Ryan Backer et Cole Hudson sont pas mal presque à even. Caden Goulet et Jordan Spence, ça va bien. Jacob Fowler est un vrai gardien d'élite. Et William Lasselle, un bon backup. Fait que vraiment, il pourrait être bien meilleur que ça, là, le Canadien. Alors, on y va avec le match complet contre le Canadien. On est une meilleure équipe qu'eux autres, là. Vraiment, à tous les points. Ils n'ont pas un gars comme Jack Hughes. Même Keaton Veerhoff est meilleur que Lane Hudson. Alors, on a vraiment une meilleure attaque. On a une meilleure défense. Puis, dans les buts, c'est considéré pareil, mais Gallagher à 90, c'est meilleur que leur gardien Jacob Fowler à 88. Et nous y voilà au centre Vidéotron. Go Nordique. Go. Jack Hughes. Jack Hughes prend bien son temps et il patine. Jack Hughes en attaque. Jack Hughes cherche des options. Ouais. Joseph, le tir et le but. Grosse opportunité. Alexis Joseph qui en profite. Et c'est déjà 1-0 pour les Nordiques. Joseph qui attendait bien son ouverture. Bas Suzuki de vitesse et Fowler aussi. Ouais. À Crosby tente un lancer, ça marchera pas. Veerhoff. À Roy, le tir et le but. Quel lancer puissant de Joshua Roy. Et c'est son 4e but de la saison. Une passe coupée par Suzuki, mais Bunting reprend. Et là, il le redonne à Dvorak. Dvorak trouve Bunting. Un tir et un autre but.
Aucune chance pour le Canadien. On est ben trop fort. Jesper Bengtsson. Pas beaucoup de temps. Un tir, un retour et oui, Dylan Guenther qui profite du retour à 1 seconde de la fin. Et c'est 4-0. Restait combien de temps exactement là? Ah, 0.6. Guenther. Une passe pour Joseph. Reverse it. On repart. Joseph. Oh mon Dieu. Joseph. Trop fort le gars. Et le but. Deuxième du match pour Alexis Joseph. Un petit reverse hit et il est parti. Cherche une option pour Guenther. Un tir bloqué en défense et oh non. De l'autre côté. Roslovic. Un tir et le but. Oh, Roslovic qui a attendu. Et il vient de marquer un but important pour son équipe. Chinakhov frappé par Wisniewski. Et on reprend ça après. Gunderson. Trébuché par David Reinbacher. Let's go là. Pour l'avantage numérique. À Gunderson que lui a vraiment plus d'énergie. À Crosby. Gros tir, gros arrêt. Et il va se lancer sur le patin. Glitch pole. Déjoue Sider. Du revers. Oh, gros arrêt. Hughes prend bien son temps. Hughes. Apple. Oh, manque le tir. Manque son tir en fait. Manque le but. Thompson. Par la rondelle et Hughes reprend. Jack Hughes. Prend bien le temps de patiner avec la rondelle. Hughes. Une passe à Paul. Paul. Un tir sur le poteau. Et on a voulu l'emmener pour Guenther, c'est pas arrivé. Mais Paul, grosse mise en échec et on reprend l'attaque. À Kim Paul. À Guenther, Guenther. Guenther. Tente une passe pour Crosby qui est coupé. Pour Sider, un tir de la pointe. Le retour. Qu'est-ce qui a manqué là? McLeod, man. Qu'est-ce qui a manqué là? Il y avait le but ouvert. Il a tiré en plein sur le poteau. Oh my God, McLeod. OK, Hughes. Jack Hughes maintenant. Il va avec le coup de patin. Bon coup de patin de Jack Hughes. Déjoue tout le monde. C'est une imitation de Glitch Pole, là. Le voilà justement Glitch Pole. Par la rondelle. Oh oh. Une chance Verhoff. Il a bien la vitesse. Chinakhov. Par la rondelle, c'est Beck à Hudson. Hudson, un tir dévié. Slavkovski. Irrésistible. 2 reverse hit. Qui amène un bon lancer. Mais Joseph reprend. À Paul. À Kim Paul. Du revers. Oh, c'est un poteau. Une passe pour Guenther qui lui non plus a plus d'énergie. Guenther. Un tir. Oh, 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 oh. Quel tir. Et c'est Dylan Guenther qui marque son 22e de la saison. Oh, plus d'énergie, mais il en met quand même top net de même. Roslovic remporte la mise au jeu. Reinbacher, intercepté par Gunderson. Niklas Gunderson du revers. Oui. Oh oui, du revers. 22e but pour lui aussi. Fait qu'on a comme 3 gars dans le top 10 de la Ligue nationale. Là. Wisniewski devant Roslovic. C'est gagné par Wisniewski. Sider à Raymond. Lucas Raymond. Une passe pour Gunderson. C'est bloqué. Caulfield frappé par Sider et Gunderson reprend. Niklas Gunderson. Un tir et un autre but. Oh oui. Oh oui. Trop fort. Et maintenant pour Paul qui s'y rejoint à l'attaque. Paul. Une passe. Gunderson. Le tir top net. Tour du chapeau pour Gunderson. 9-1. Et Gunderson est heureux. Grosse victoire. 9-1. Oh oui. On va le prendre. Maintenant, on reçoit le Mammouth. On va changer de gardien de but. Alors, on s'en va contre le Mammouth qui nous a battus à la fin du dernier vidéo. Là, c'est notre match revanche. Là. Devant nos partisans. Ils nous battront pas 2 fois. Let's go. Cossa aussi, c'est une vengeance pour lui. Là. Première période. 2-1 pour les gentils. Ronek, par contre, a marqué le premier but pour eux. McLeod et Gunderson pour nous. Gunderson qui continue à être en feu. Deuxième période.
2-1, on va intervenir. Un seul but d'écart. Alexis Joseph, une passe pour Verhoff. Cette moque complètement de Bjorkstrand. Il a failli se rendre au filet. Pour Joseph, c'est bloqué. Pour un tir à côté du filet. Et est-ce que Wisniewski peut être le premier à arriver? Oui. Wisniewski. Oh non, il s'est fait geler bien raide par son ancien capitaine Sergachev. Mais Verhoff a récupéré. Et va donner une assistance à Wisniewski en marquant ce but-là. Gunderson a marqué un but dans ce match-là. Gunderson a de l'espace, un bon tir. Gros arrêt de Joey Daccord. Une longue passe pour Ginter. 2 contre 1. Ginter, une passe à Joseph pour Ginter maintenant. Gros arrêt de Daccord. Et c'est Christian Carew qui reprend une passe manquée complètement. Ginter à Hughes. Qui avait trop d'espace et qui va en profiter pour un autre but. Le duo dynamique Ginter et Hughes qui marche très très bien. 27e but de la saison. Maintenant c'est Bolduc. Tente un dégagement. Gunderson est là. Et il reprend. Gunderson. Et lui aussi, il ne veut pas se faire oublier dans ce match-là. Gunderson. C'est une très belle touche de deuxième attaque, ça, de Niklas Gunderson. Et Raymond maintenant cherche une option de passe. Finalement Gunderson. Un tir et un autre tour du chapeau pour Gunderson. Un tir vraiment pas fort, mais qui a percé le gardien Joey Daccord. Et fin du match. Victoire. Encore une fois des Nordiques. Et on se reprend dans le prochain de suite, là. Il ne nous reste que 2 matchs à jouer. Contre les Flyers, contre les Sénateurs. Gallagher est d'office pour ces 2 matchs-là. Et on y va avec la simulation. Première période. 2-1 pour les méchants. 2 buts en avantage numérique pour les Flyers. Zut. Et Alexis Joseph pour nous. Deuxième période. 2-1 encore. On intervient. Konechny avec le C sur son chandail. Ça y va bien quand même. Verhoff qui patine 2 contre 1 avec Hughes. Et oui, déjà un but. Déjà un but. Jack Hughes, 28e de la saison. Déjà 2-2, déjà l'égalité. Une autre mise au jeu de gagner. Paul à Hughes. Hughes, oui. Oh oui. Jack Hughes, 29e de la saison maintenant. 3-2 pour nous. À Hughes. Ben oui. 3 buts dans le match. Déjà 3 buts. Très rapide. Tour du chapeau pour Jack Hughes. Gunderson. Je l'ai complètement connecté, mais ça sera une pénalité de 2 minutes. Jesper Bengtsson. À Sider. Slap shot sur le poteau. Oh non, ça ouvre le jeu pour Michkov. Back up les boys. Back up. Tout le monde n'a plus d'énergie. Michkov manque sa fin d'en échapper. Gilbert tentait de faire le retour. Ça ne marchera pas. Et le Sider va dégager. Joseph est le seul à avoir de l'énergie. Et McLeod aussi. OK, allez changer les défenseurs, là. Dvorak gagne la mise au jeu. 4 secondes pour la pénalité. Paul. Oh oui, Paul. Le glitch, Paul. On l'a vu moins souvent cette saison jusqu'à présent. Mais c'est un autre but. Wow, trop fort cette équipe-là. Lucas Raymond. Une passe à Gunderson. Quel arrêt de Joseph Woll. Joseph. Une passe pour Hughes. Du revers. Un autre arrêt. Hughes. Un autre tir. C'est bloqué. Et Hughes reprend. Jack Hughes. Hughes. Forehand. Ben oui. 4e but du match pour Jack Hughes. 95 de général. Yo, je vous dis, on était là pour la coupe et on veut l'avoir pour vrai, là. Hughes. De l'autre côté pour Ginter. Puis ça a passé. Un autre point pour Jack Hughes. Ben oui. 23e but de la saison pour Ginter. Une autre victoire. Une autre fois, on a déclassé l'adversaire. Dernier match de vidéo contre une équipe qu'on connaît bien, les Sénateurs d'Ottawa.
Pas besoin d'aller chercher plus loin. Pas besoin de regarder leur alignement, rien de tout ça. On simule. Go. Première période. 3-1 pour nous. Bengtson et Joseph sur des avantages numériques. Jack Hughes qui rajoute. Studley sur leur avantage numérique à eux. Deuxième période. 4-1. Pas d'intervention à ce dernier match vidéo. Et Gunderson lui aussi qui en rajoute. Écoute, victoire 45 lancés qu'on a envoyé là. Le Matt Murray qui a 15 arrêts sur tous les lancers. Il s'est fait retirer du match probablement. 29 arrêts pour Gallagher, première étoile. Hey, quelle belle manière de finir cette vidéo-là. Alors, c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. Et merci encore énormément d'avoir regardé et à très très bientôt.